Salut, alors aujourd'hui, vidéo numéro 5 je crois. Yo du, qu'est-ce que tu racontes? C'est déjà la numéro 6. On va faire toute la structure du meuble de cuisine. Enfin, il y a un peu de visuel parce qu'il y avait quelques vidéos de blabla, mais c'était utile. Allez, on attaque tout de suite. Là, j'ai prévu un petit plan de cotation pour l'assemblage avec également la diagonale pour vérifier l'éclairage. Donc, j'ai pas besoin de la calculer, je l'ai sorti directement à l'ordi. Donc là, je vais commencer par l'assemblage des barres transversales de renfort sur les panneaux d'extrémité. Donc pour pas qu'il y ait de vis apparentes, qui ferait franchement moche, je vais les fixer avec des lamellos. Maintenant, c'est comme une boîte de Lego géante, suffit de chercher sa pièce. Alors là, pour positionner précisément la machine, pour être sûr de mettre le lamello pile au milieu du morceau qui sera comme ça, je vais me faire un gabarit. Donc le dessous de ma planche est à 91, l'entraxe de la lamello c'est 10, mais j'ai un panneau de 13, donc il faut que je décale de 3,5 vers le bas. Donc je vais faire un gabarit de 91 moins 3,5 que je pourrais fixer là avec des serre-joints. Mettre la lamelle au contre, faire ma lamelle, et au moins quand je fais l'autre panneau de l'autre côté, je suis sûr que j'ai pile la même cote, tu vois. Donc là, rien de dur, j'avais tracé le milieu de la pièce et maintenant je positionne le trait rouge sur le trait là. Et ensuite, quand je ferai l'autre morceau, je positionne le trait rouge également là. Au moins, ma rainure, elle sera pile à la même position sur la largeur sur les deux panneaux. Maintenant, il faut que je règle encore la profondeur de sortie de la machine. Les lamellos, je vais mettre les types 0, je pense. Donc je vais faire un essai pour être sûr qu'elle est bien réglée. Pour l'autre partie du panneau, je vais utiliser le guide. Donc là, je vais régler à 6,5. Vu que c'est un panneau de 13, 13 divisé par 2, 6,5. Là, tu as juste des graduations. Tu mets le milieu de ton panneau. Donc panneau de 13, c'est 6,5. Donc là, tu mets sur 6,5. Et ta lamelle, elle sera pile au centre. Je vais faire un essai quand même. Là, je mesure. J'ai 4,5 et de l'autre côté, 4,5 aussi. Parfait. « 91, nickel. Bon, petite pause dans le timelapse, il faut que je t'explique. Tu te souviens, entre la cloison de séparation et la porte de la douche, j'ai pile 530. Et si je fais à 530, c'est tout juste pour encastrer le four et l'évier. Donc toutes les parties que tu vois là, la façade devant l'évier plus le support de l'évier et les supports du four, le 13 mm ça passe pas. Il faut que je réduise l'épaisseur des panneaux à 10. Donc pour ça, je vais utiliser la raboteuse que m'a envoyé Vevor. Donc celle-là, elle a une capacité de 300 de large parce que ma façade, elle fait 201
Et sur l'autre machine, je peux que passer à peu près du 200. Donc là, c'est pas une dégo rabot. Je peux pas dégauchir le bois. Je peux uniquement raboter le bois. Je te ferai une vidéo dédiée à l'occasion. Donc en fait, là-dedans, t'as un arbre avec des couteaux qui vont couper le bois. Le bois, tu l'enfiles ici. Il y a des rouleaux entraîneurs qui te le font avancer tout seul. Et en haut, ça va raboter sur l'épaisseur du bois. Avec ce type de machine, vraiment, tu gardes pile les deux surfaces parallèles. Donc là, je vais descendre le couteau à 13 et on va commencer à passer toutes les planches. Donc il faut juste que je fasse attention, ça c'est la façade de l'évier et c'est le côté que je veux garder. Donc vu que la planche elle passe comme ça et ça usine au-dessus, il faut que je la passe à l'envers, tu vois. On va commencer par des petits bouts qui se verront pas, juste pour voir ce que ça donne, l'usinage. Là j'ai mis à peu près sur 12. Donc voilà, là ça a commencé à usiner, tu vois. Ça a enlevé le plaquage en chaîne. C'est dommage d'acheter du contreplaqué en chaîne pour enlever le plaquage chaîne, mais bon, il y a quelques pièces où j'ai pas le choix. C'est que 3 mm, mais au total, ça fait 6 mm moins large et le four il passe plus et l'évier non plus. Donc là, je vais tous les passer, première passe, et après je vais descendre, mesurer au pied à coulisse jusqu'à 10. Voilà, donc maintenant si tu regardes, je suis à 10. 10,1 à peu près. Donc ça c'est le bon côté avec le plaquage et ça c'est le bois brut. Si tu veux une vidéo complète sur comment dégauchir du bois massif, comment le raboter et tout, je te présenterai ma dégo rabot et la raboteuse Vevor en même temps, tu vois. Au moins tu as toutes les étapes pour rendre un tasseau 100% droit. Je suis en train d'avancer en off parce que c'est toujours pareil, la mélo, donc je te montre pas forcément tout, mais là, juste un petit point. Là, je suis en train de faire les fixations pour les panneaux de séparation, le 13 ici et sous le four. Donc ça, c'est la paroi centrale et le panneau, il ira comme ça, tu vois. Voilà. Donc là, je veux fraiser des lamellos comme ça dans le panneau et des lamellos comme ça dans celui-là. Donc là, si tu regardes, j'ai 4 fois des lamellos à fraiser. Donc, pour ce faire, je vais prendre un gabarit. Voilà. Au moins la machine, je la plaque comme je t'ai montré avant. Je la plaquerai comme ça dessus. Au moins, j'ai toujours la même cote et je suis sûr que ma séparation, elle est droite. « 173, nickel. Là, sans te mentir, je suis pile poil.
donc là il est juste, c'est un pré-montage à blanc. Avant d'effectuer le collage, là il manque les deux trucs encore là. Tac tac. Là derrière, il faut que je coupe encore. Il y a des morceaux qui vont comme ça. Et les diagonales d'équerrage, je les mettrai à la fin avec des vis qui vont là-dedans. Mais là, il faut que je fasse encore les lamellos pour les parties là. Ah, t'es là. Donc là, on va attaquer, c'est le grand jour, on va faire tout le collage du meuble. Donc là, tu vois, j'ai déjà collé certains morceaux. Tu verras après pourquoi j'ai décidé déjà de coller ça. Ça va me faciliter vraiment la vie pour l'assemblage du meuble. Donc allez, je vais remplir mon petit flacon de colle et on démarre. J'utilise de la Bostik R22 et j'achète ça en seau de 5 kg puisque j'effectue beaucoup de collage. Ça me revient moins cher d'acheter en 5 kg. Là, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai. Ça se conserve relativement bien. Alors là, je voulais absolument fixer déjà les morceaux là. Ça me permet de visser le panneau dans l'établi. Au moins ça tient tout seul debout. Et je peux assembler mon meuble dans la position dans laquelle il sera posé une fois fini. Donc là, je vais juste mettre 2 vis. Je vais assembler les transversales du bas. Ça me donnera l'anthrax. Et après, j'ai juste à assembler le reste tout en gardant l'équerrage. Avant de commencer à coller et me rendre compte qu'il y a une erreur quelque part, je vais d'abord faire un montage 100% à blanc. C'est-à-dire tout assembler sans mettre de la colle. Et si le processus d'assemblage est OK, après je redémonte et je fais le montage définitif avec de la colle. Je préfère procéder en 2 étapes que de devoir redémonter, avoir de la colle partout, tout devoir nettoyer, ça va être galère tout ça. Alors là, j'ai dû faire des mini lamellos parce que les types 0 que j'ai utilisés, la rainure, elle est plus large que 50. Et là, mes morceaux à la conception, je les ai dessinés de 50 parce que j'avais vu que les lamellos faisaient 47, mais les rainures, elles font 53. Donc là, j'ai dû rainurer moins profond. Et si je mets les lamellos de la taille normale, j'arrive pas à la rentrer assez profond. Donc, je les ai poncés sur la ponceuse à bande. Je les ai réduits pour que ça corresponde à ma rainure. Là, quand j'ai vissé le premier panneau, je l'ai mis à l'équerre par rapport à mon établi. Là, les champs, je les ai faits tangents. Au moins, ça me garde le parallélisme entre les 3 panneaux. Là, je dois avoir 1093. 1093,2 à peu près. Ça va. Ça, c'est la séparation qui va là. Je peux la poser au sol. Pousser ma paroi bien contre. Et visser ici. Je sais pas si j'aurai assez de recul pour passer les lamellos comme ça. On va essayer.
Là, je sais pas si j'arriverai à passer la façade. Ça passe. Ça, j'aurais peut-être dû mettre avant. Tu vois pourquoi il faut faire un montage à blanc? Si tout serait déjà collé, comment que je mettrais ça? Tu vois, ça serait galère. Pourquoi je l'ai pas mis avant celui-là? 473 de l'en haut. 472. 272. Et la diagonale, qu'est-ce que ça donne? 1415. 1416, on va dire. 416. 1416. Pile poil. Bon, tu vois, ça va être du sport à coller. Donc, deux choses. Faut pas que j'oublie de mettre la plainte avant de visser les panneaux sur l'établi, parce que là, j'arrive plus à la passer. Et là, j'ai un léger désaffleur, faut que je regarde. Ici, il doit y avoir un lamello qui est mal aligné, parce que j'arrive pas à presser pour que le jour ici, il s'enlève. Donc, quand je redémonte, je mets ça en place et je regarde qu'est-ce qui se passe. Hop là, démontage, collage, assemblage. Pas oublier la plainte. Désolé, je bouge pas 15 fois la caméra. J'ai juste pas trop le temps. Hein. Il faut y aller assez vite quand même. Là, j'essuie déjà le résidu de colle. Ça m'évite de tout devoir faire à la fin. Donc j'ai une lavette avec de l'eau tiède. Là, t'as vu, j'ai mis un serre-joint en attendant pour effectuer le collage de la plainte. Là, je suis bien fleurant. Là aussi, nickel. Je vais essayer de mettre des serre-joints pour serrer ça là. Voilà, c'est mieux comme ça. Tout de suite mesurer la cote. 1093, mais normalement je l'ai. Hein. 1092,8. Parfait. Hop là, je vais continuer avec les séparations. Les lamellos, ils sont en hêtre pressé, en copeaux de hêtre pressé.
Et ils ont l'avantage de gonfler au contact de la colle blanche. C'est pour ça que ça tient autant ça. Si vous voyez des lamellos d'une autre marque que la marque Lamello qui sont contreplaqués, n'achetez pas. Il faut que ça soit vraiment au copeau de hêtre. Et comme dit LJBS, je sais pas si vous connaissez la chaîne, concernant la colle qu'il faut mettre, c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Je te laisse réfléchir à ce que ça veut dire, mais c'est bien trouvé. Dans la description, je te mets le lien de sa chaîne. Franchement, il fait des super trucs. C'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Je vais tout de suite mettre la façade. Voilà, donc tu as vu, il y a quasiment tout qui est assemblé uniquement avec des lamelles et de la colle. Il n'y a presque pas de vis, hormis là et derrière. Viens, je te montre. Alors là, on est en dessous. J'ai mis 2 vis au niveau de la plinthe, parce que là, pendant l'assemblage, j'avais pas mis de colle. Et vu que ici, on est situé à 8 cm du sol, les 2 vis, c'est impossible qu'on puisse les voir. J'ai également mis une vis là et une ici, parce que là, je mettrai des vis qui tiendront le meuble au sol du fourgon. Donc au moins je suis sûr que la paroi centrale elle s'enlève pas de ces tasseaux ici. Là, ça sera aussi vissé dans le sol, mais vu qu'ici j'ai les lamellos, ça peut pas s'enlever. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est bien solide. J'ai mis également 2 vis ici, tu l'as vu pendant le time-lapse. Parce que là, pareil, j'avais pas mis de colle, donc je mets des vis et vu que ça se situe à l'arrière, on les verra pas. Là, j'en ai mis quelques-unes. Et ici. Ça, c'est côté mur de la douche, donc on verra pas les vis. Évidemment, côté visible, quand tu ouvres la porte, là, tu vois, il y a 0 vis. Tu as pu remarquer que j'ai finalement pas mis les diagonales de renfort. En fait, je pensais que c'était nécessaire pendant la manutention du meuble, mais il n'y a aucun souci. Hein. Il bouge pas, il se met pas en trapèze, rien du tout. Donc, je vais même pas les mettre. Donc, dans le fourgon, ça sera vissé là, au sol. Ici, ça sera pris dans le mur de la douche. Et ensuite, des vis là, qui seront pris sur la cloison de séparation. Donc, il pourra plus bouger. Niveau cote, alors... Sans te mentir, j'ai moins d'1 millimètre de défaut, peu importe où je mesure. Que ça soit l'équerrage ou tout est parfait. C'est pas à peine que je te montre. Voilà, tu verras de toute façon pas grand chose sur le mètre. Mais j'ai maximum 0,5 mm de défaut. Donc je suis vraiment pas inquiet pour le jour qu'il y aura à mes tiroirs. Tu vois, il y aura un petit jour de 2 mm tout autour. Il n'y aura pas de biais, rien du tout. Normalement, ça va bien se passer. On va le mettre en place dans le fourgon, on va voir comment que ça se présente. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je suis super content. Regarde à cet endroit-là. Tu vois, ça fait pile poil la largeur du mur de la douche.
Et si là, je mettrais mes champs en chaîne massive, je suis pile à fleur, tu vois. Donc ça va être hyper propre. Là où je suis un peu moins content, c'est là. Le mur de la douche, il est légèrement en biais, tu vois. Mon meuble est droit, j'ai mis l'équerre, ça c'est sûr. Mais là, j'ai une petite différence. Donc quand il y aura le four, il faudra que j'adapte mes baguettes, il faudra que je les coupe en biais pour rattraper le jour. Une fois fini, je pense pas que ça se verra. Je comprends vraiment pas pourquoi là le mur il est pas droit, parce que du plaquage intérieur à la douche jusqu'à là j'ai 70, là j'ai 70, là j'ai 70 et de l'autre côté j'ai 70 aussi. Donc ma cloison de la douche elle est théoriquement droite. Là le plaquage il est fait contre la cloison d'origine, donc je comprends pas pourquoi je suis hors équerre. Si ça se trouve, c'est la cloison d'origine qui est légèrement en biais, mais ça me surprendrait quand même. Donc là, ça sera encore fermé. C'est pour ça que là, il y a le tasseau. Là, il y aura une bande qui viendra jusqu'en haut. Pour l'accès de la poignée, je suppose que comme ça va pas passer. Tu vois, on a accès, mais c'est galère. Donc la poignée, elle sera sûrement déportée ici. Je vais trouver un moyen pour la déporter. Je la déporte là. Et une fois porte ouverte, j'aurai accès pour la fermer. Ça sera peut-être moins facile pour fermer la porte une fois que j'aurai mis la poignée là. Mais pour Adréal, ce qui compte, c'est qu'on puisse évacuer si jamais il y a un souci. Donc je préfère faire la poignée bien accessible pour ouvrir la porte que la poignée bien accessible pour la fermer, tu vois. Globalement, ça ira. Là, pour le passage, j'ai 585 à l'endroit le plus petit. Et ici où il y a le décrochement, j'ai 640. Donc niveau accessibilité, c'est encore pas mal. Comme dit, là, il y aura le meuble avec le frigo. Donc quoi qu'il arrive, j'ai 585 de passage. Et la norme, c'est 48 de mémoire. Renseigne-toi, je suis plus sûr. Si tu sais, dis-le en commentaire. Mais je crois que c'est 48 minimum. Voilà. Donc tu vois, les diagonales de renfort, j'ai pas besoin de les mettre. Parce que je le visserai là. 2 fois. Au fond. C'est pour ça que là, j'ai mis les tasseaux là. Donc là, je peux mettre 3 vis. 3 vis et 3 vis. Et après, au sol, c'est pour ça que j'ai fait la structure là. Je pourrais toujours le visser. Donc, il sera pris au sol, il sera pris sur le fond, et il sera pris à gauche. Donc, il peut plus bouger, c'est impossible. Voilà, prochaine étape, c'est la réalisation des tiroirs. La mise en place provisoire de l'évier et du four, voir si tout se goupille bien. Et ça sera déjà une bonne chose de faite. Après, je ne le mettrai pas forcément tout de suite en place dans le fourgon parce que je veux encore finir mes portes et tout ça parce que là, j'ai plus accès pour plaquer la porte. Donc, je le fixerai pas encore sur place. Il sera en attente dans le garage. Allez, à jeudi prochain. Ciao, ciao.